Merci le roi de gloire. Notre Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimé. Il est Dieu, aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par partager la vidéo, bien-aimé. Et nous allons passer à la lecture biblique d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Je cherche à partager. Nous allons partager un peu. Bonsoir, bonsoir ma Brigitte, ma soeur Brigitte Rossi-Rose. Contente de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Contente de vous voir. Nous allons partager un peu et puis nous allons passer directement à la lecture biblique d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia, alléluia. Je vais faire le partage juste dans quelques groupes et nous allons passer directement à la lecture biblique. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Bonsoir ma fille Annick Yang. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est vraiment bon, il est bon de louer ce Dieu, il est bon de le glorifier, il est bon de le magnifier parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Bon. Que notre Dieu soit honoré. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu de gloire. Amen, amen, amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi le Dieu d'amour. Alléluia. Merci le Dieu souverain. Merci le Dieu victorieux. Tu es Dieu Jésus-Christ. Qui est comme toi Seigneur, qui peut se comparer à toi éternel. Personne ne le peut, car c'est toi seul qui es Dieu, c'est toi seul qui es vivant, c'est toi seul qui es Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons recommander ce moment de le main du Seigneur et nous allons demander au Saint-Esprit de nous disposer pour sa gloire. Amen, amen. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs, oui, à l'écoute de sa parole qui est la vie, sa parole qui est la vérité. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour, toi qui nous as donné cette opportunité afin que nous puissions ensemble ouvrir les saintes écritures et que nous puissions lire ta parole. Nous te prions Seigneur Dieu de gloire au Père très saint, toi qui pardonnes nos fautes, de nous pardonner. Nous te prions Seigneur Dieu de gloire de voir l'œuvre de Golgotha, de considérer l'œuvre de Golgotha afin que ce sang qui a coulé à la croix puisse sanctifier et laver tout un chacun de nous. Éternel Dieu souverain, nos familles entre tes mains. Éternel Dieu d'amour, Père très saint, nous te prions éternel et que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de force, l'Esprit de talent, l'Esprit de dons, l'Esprit d'intelligence et de sagesse. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour comprendre cette parole qui est spirituelle, cette parole qui vient de toi, cette parole que tu donnes. Toi qui prends ce qui est au Père et nous annonces. Tu nous annonces les choses cachées, car tu es Dieu. Alléluia. Merci de bénir ce moment. Merci de régner pendant ces temps au nom de Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ s'éloigne de nous, s'éloigne de nos familles et s'éloigne de ces moments au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci de bénir toute personne
qui sera en direct, et par toute personne qui sera en direct, que sa famille aussi, que tout un chacun soit sous ta protection divine. Merci de bénir ceux qui vont suivre en différé sur Facebook, ceux qui vont suivre cette vidéo aussi sur YouTube. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Alors, nous allons lire dans 1 Samuel 1. Nous avons fini hier, au fait, les livres de Ruth. Nous avions lu les Ruth, chapitre 3 et chapitre 4. Donc, nous avons fini les livres de Ruth, qui a 4 chapitres. Et nous commençons les livres de 1 Samuel. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Les livres de Ruth qui commencent par ces moments difficiles pour Naomi, un moment de solitude, un moment de souffrance. Elle-même le dit, appelez-moi Mara quand il retourne à Bethléem. Mais Dieu visite son peuple, Dieu visite toujours ses enfants, Dieu les a visités. Oui, Dieu a visité Israël, Bethléem, et Naomi qui est retournée, et Ruth qui comprend l'importance de s'attacher à ces grands dieux, à ces puissants dieux, il va s'attacher. De même, Paul, Saul de Tarse, est devenu Paul. Paul a compris qui est Jésus-Christ, et quand il parle de la grandeur de Jésus, quand il parle, on sent au fait la détermination, je l'ai dit autrefois, la détermination d'une personne qui sait ce qu'il est en train de dire et qui sait ce qu'il est en train de faire, parce qu'il n'est pas seul. Il sait que Jésus-Christ, le Créateur, le Tout-Puissant, est avec lui. Amen, amen. Nous voyons les livres de 1 Samuel que nous allons lire. Nous allons lire dans 1 Samuel, le premier chapitre, Jérémie chapitre 39, Romains chapitre 1, parce que nous avons fini aussi les actes des apôtres. Nous sommes dans Romains chapitre 1 et les psaumes, nous continuons, psaume 31, 19 à 25, les proverbes 21, verset 4. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons dans les livres de 1 Samuel au premier chapitre. 1 Samuel chapitre 1er. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tobu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Pardon, un passage que je veux bien écrire ici, c'est ça. Et le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste, attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées,
Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Alléluia. Très important. Gloire au Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Alléluia. Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Ils s'élevèrent de beau matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Et elles revinrent à leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison et pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sévrée. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce que les sèvres. Quand elle l'eut sévré, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Et ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen, amen. Parole du Seigneur. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous allons dans le livre de Jérémie. Alors, Jérémie, le chapitre 39. Nous lisons Jérémie 39. Voilà. Jérémie 39. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit les sièges. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal, Charetzer, Samgar, Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal, Charetzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Et dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus,
Ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par les chemins du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils les prirent et les firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays des Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et les fit lier avec des chaînes d'airain pour l'amener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef de garde, amena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et les restes du peuple. Mais Nebuzaradan, chef de garde, laissa dans les pays de Juda quelques-uns, les plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef de garde. Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Agis à son égard comme il te dira. Nebuzaradan, chef de garde, Nebuzaradan, chef de garde, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal, Charetzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison, et ils les remirent à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour qu'il soit conduit dans sa maison, et il sera au milieu du peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ces jours devant toi. Mais en ces jours, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Alléluia, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré pour sa parole qui est la vérité, sa parole qui est la vie. Alléluia, alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans les livres de Romains. Nous avons fini Actes des Apôtres. Nous sommes dans les livres de Romains et nous allons lire le premier chapitre. Romains, chapitre 1er. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu
par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, alléluia, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu, je vais relire un peu ces passages pour que nous puissions bien comprendre. Parce que Paul parle de quelque chose de très important. Toute la Bible, elle est importante. Alors, je vais reprendre le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu de l'air ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Suivez bien, écoutez bien, bien-aimés, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, dont les hommes entre les hommes, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Je relis le verset 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire homme-femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, les hommes avec hommes, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement.
Alléluia. Oui, Dieu est juste. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Passage très fort, Romains 1. Nous allons aller, bien-aimés, dans les livres des psaumes 31. Les psaumes 31, nous allons lire du 19e au 25e verset, donc jusqu'à la fin. Psaume 31. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue de fils de l'homme. Alléluia. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications, car quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Alléluia. Fortifiez-vous et que vos cœurs s'affermissent, vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous et que vos cœurs s'affermissent, vous tous qui croyez, qui espérez en l'Éternel. Nous allons lire le dernier passage, c'est dans Proverbes 21 et le verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Alléluia, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous allons, bien aimés, partager un peu, quelques minutes. Nous allons dans 1 Samuel au chapitre, le premier chapitre que nous venons de lire. Nous allons relire le verset 6. La Bible dit: ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Nous sommes ici, c'est l'histoire de Pénina et de Anne. Nous pouvons aussi nous poser la question, est-ce que Dieu, vous voyez, Elkana avait 2 femmes pour les gens qui soutiennent la polygamie, il avait 2 femmes. Mais est-ce que c'était dans la volonté de Dieu d'avoir 2 femmes? Vous savez, à un moment, les hommes, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Même à l'époque d'Abraham, ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'Abraham ait une autre femme ou d'autres femmes de côté. Il y avait Agar, parce que c'est Sarah qui lui a demandé de prendre Agar, mais les conséquences, nous les connaissons jusqu'à aujourd'hui. Après la mort de Sarah, Abraham est allé épouser Ketura, avec qui il a eu aussi des enfants. Mais il avait déjà quel âge? Parce que les choses se sont passées ainsi. Donc, les 2 femmes qui nous montrent aussi deux mondes différents ou 2 systèmes différents, 2 façons de vivre différentes. Ou pour qui nous dit aussi aujourd'hui, nous, en tant que chrétiennes, comment nous avons à côté de nous des Péninas. Nous avons à côté de nous des Péninas. Dieu, quand il fait sortir le soleil, c'est sur les Péninas et sur les ânes.
Quand Dieu veut faire du bien, quand il y a la neige, c'est sur les Pénina et sur les ânes. Dieu ne fait pas exception. Nous voyons ici que Pénina avait des fils, il avait des filles. Et elle avait des fils, elle avait aussi des filles. On s'est dit, mais écoutez, pourquoi les païens sont-ils bénis? Pourquoi ceux qui font du mal, on les voit dans les bons points comme ils sont bien, ils mangent bien, ils progressent bien dans leur travail et tout ça, ils progressent bien. Azaf s'est posé la même question, jusqu'à ce qu'il est allé dans la présence de l'Éternel et il a compris que les sorts des méchants, c'est la perdition. Ils ont des biens, mais des biens qu'ils n'en profitent même pas. Ils n'en profitent pas ces biens-là. Parce que Dieu est Dieu. Bien-aimé, cette histoire de Pénina et Anne, c'est pour nous dire, bien-aimé, même quand les hommes nous négligent, même quand les hommes font tout pour nous faire pécher, mais si non, même si les hommes nous cherchent à nous faire pécher, nous pouvons garder les caps, nous pouvons rester dans la vie de sanctification, nous pouvons rester, nos regards tournés vers le Seigneur. Voilà la chose que je voulais dire. Le verset 6, sa rivale, donc Pénina, lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc l'ennemi, les Péninas de nos vies, ils font tout pour que nous puissions ouvrir les portes. Parce que l'ennemi ne va pas agir dans nos vies si nous ne lui avons pas ouvert une porte. Il agit quand il y a une porte qui s'est ouverte. Les portes d'entrée de l'ennemi, les portes d'entrée du diable et de ses démons. Il cherche une porte. Et pour que cette porte-là s'ouvre, il viendra avec des propositions. Il viendra avec des paroles. Il viendra avec avec des actes. Il viendra avec des choses. Pour le cas de Anne, Pénina est venue avec les paroles. Pénina avait aussi des gestes pour amener Anne à pécher, pour amener Anne à s'éloigner de Dieu, pour amener Anne à souffrir moralement, spirituellement et physiquement, pour que Anne manque le sommeil, pour que Anne ne passe plus du temps dans la prière, pour que Anne brise la communion avec Dieu. Mais Anne est restée dans la communion avec Dieu. Anne a trouvé que non, je suis en train de vivre une situation difficile, jusqu'à ce que son mari lui dit, et je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi, parce que l'homme aussi voyait comment la femme souffrait. Mais qu'est-ce que Elkana a fait? La Bible ne nous a rien dit. Peut-être que Elkana a parlé à Pénina, peut-être aussi Elkana donnait, parce que la Bible nous dit qu'il donnait beaucoup d'amour à Anne. C'était pour la combler, c'était pour lui dire, écoutez, ne tiens pas compte de ce que Pénina te fait. Mais la personne qui devait combler le cœur de Anne, c'était même pas Elkana, son mari, mais c'était Dieu. Il y a une soeur qui chante chez moi, je peux avoir mes parents, mais mes parents ne m'aimeront pas comme Jésus-Christ. Je peux avoir mon mari ou mon épouse, mais lui ne m'aimera pas comme Jésus-Christ. Elle ne m'aimera pas comme Jésus-Christ. Parce que l'amour de Jésus-Christ est au-dessus de tout. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Voilà Anne qui va répandre son cœur devant Dieu. Anne qui se dit pas, je suis en souffrance comme ça, Dieu, je te prie plus. D'ailleurs, de toute façon, ta parole, non, ce n'est plus mon problème. Non. Anne comprend qu'il n'y a que Dieu qui est capable de donner la solution à son problème. Et Anne va s'incliner devant le Seigneur. Anne va chercher le Seigneur. Bien-aimé, combien de temps que Anne a passé dans le temple? Combien de temps Anne a passé devant les sacrificateurs? Combien de temps Anne a passé à Silo? Combien de temps Anne a passé dans la prière? Jusqu'à ce que les sacrificateurs viennent lui dire, va finir ton ivresse. Ailleurs, pas ici, parce que non, il n'a pas compris que cette femme restait là, elle était en train de parler, peut-être de pleurer, en larmes, elle était en train de pleurer, de parler, de pleurer. Et jusqu'à ce que la femme dit, non, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Parce que mon cœur est plein. Bien-aimé, au travers de cette histoire, nous voyons que quand le cœur est plein, dans des problèmes, dans des situations difficiles, les choses que nous traversons, les épreuves, ça peut arriver à tout le monde. Ne soyons pas contre toute la terre. Ne soyons pas contre tout le monde. Au contraire, allons devant le Seigneur. Passons du temps. Si tu veux prendre du temps dans les jeûnes et prières, fais-les. Si tu veux vraiment t'écarter un peu toi-même, fais-les.
Prenons du temps devant le Seigneur. Dans des situations difficiles, ne nous enfermons pas. Ne regardons pas que à nos problèmes. Anne pouvait rester là, à regarder à Pénina qui était là pour la mortifier matin, midi, soir. Pour la dénigrer matin, midi, soir. Pour dire à Pénina, regarde mes enfants, toi tu n'en as pas. Comme j'ai vu quelque part quelqu'un qui a dit, opération montre tes enfants. Moi, mon fils est là. Elle a pris la photo avec son fils et dit, mon fils est là. Toi aussi, montre ton enfant. Opération, montre ton enfant. Il y a des gens, elle a fait peut-être pas avec un mauvais cœur. Elle a fait parce qu'elle a fait. Elle sait pourquoi elle a fait. Vous voyez? Et quand, si Pénina disait peut-être, opération, montre tes enfants. Pénina, toi Anne, montre-moi tes enfants. Toi Anne, tu aimes Dieu. Toi Anne, tu pries. Toi Anne, tu vas au temple. Toi Anne, tu es toujours là à chercher l'Éternel des armées. Mais montre-moi tes enfants. Regarde les miens. Peut-être que Pénina ne priait pas comme Anne. Pénina, c'est quelqu'un qui ne faisait pas attention aux choses de Dieu. Mais Anne faisait attention aux choses de Dieu. Opération, montre tes enfants. Anne, tu n'en as pas. Anne, tu vois. Mais Anne est allée devant le Seigneur. Et Dieu, nous voyons par la suite, le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur l'a répondu. Anne a compris que je dois chercher d'abord les intérêts de Dieu. Seigneur, tu me donnes. Seigneur Dieu de gloire, moi je te le donne. Je te le prête pour que cet enfant-là te serve. Et nous sommes dans l'histoire, mais c'est une histoire que nous connaissons. Nous savons qui Samuel est devenu après. Qui Samuel est devenu après? La bouche de l'Éternel. La force de l'Éternel s'est manifestée dans Samuel. Vous voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Notre Dieu est vraiment bon. Il nous aime. Et bien-aimés, nous disons à Dieu, voilà ce que moi je veux faire pour toi. Mais quand Dieu accomplit, nous devons aussi, nous, accomplir aussi les promesses que nous avons faites à Dieu. Anne avait une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il a amené son fils Samuel. Samuel était tout jeune quand Anne l'a laissé au temple. Il a dit, Dieu m'a donné, je te le donne. Mais le Seigneur aussi l'a richement béni. Parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Et dans Jérémie 39, le verset 12, je voulais souligner quelque chose au fait. 39, verset 12, la Bible nous dit, prends-le et veille sur lui et ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Là, il parle de Jérémie. Tout ce qui s'est accompli là-bas, quand le roi Sédécias est en train de fuir, on a tué ses enfants sous ses yeux. Le roi Sédécias a eu les deux yeux crevés. Tout ça a été prophétisé par Jérémie. Jérémie lui avait dit ça. Il lui a dit, même quand Jérémie était dans la prison, Sédécias a vu Jérémie en secret. Jérémie, dis-moi s'il y a une parole de l'Éternel. Jérémie lui a dit ça. Mais Sédécias n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et il lui a dit, si tu ne te donnes pas toi-même, tu ne vas pas te livrer toi-même. Regarde ce qui va t'arriver. Tes enfants seront tués devant toi. Et toi-même, tu vas aller en captivité, mais aveugle. Tes yeux seront percés. Ils vont trouer tes yeux. Il lui a dit ça. Donc, quelque part, même les rois qui viennent d'Abkadnessar, que Dieu utilise pour, quelque part, fouetter ses enfants, parce qu'ils se sont écartés de sa voix, parce qu'ils ont tourné les regards vers un autre Dieu, d'autres dieux, parce qu'ils avaient des idoles. Mais pour Jérémie, une exception est faite. Jérémie n'est pas allé en captivité. Jérémie est resté à Jérusalem. Mais regardez, l'armée ennemie qui vient, bien aimé, les dieux de la différence. Les dieux de la différence. Il fait la différence partout où nous sommes. La différence devrait se faire voir entre ces faux prophètes qui leur disaient vous n'allez pas aller en captivité et les vrais prophètes qui recevaient des dieux et qui leur donnaient. Et le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef de garde. Prends-le, donc prends Jérémie, et veille sur lui et ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Donc pour Jérémie, ce n'est pas vous qui décidez ce que Jérémie va faire, mais c'est Jérémie qui vous dira. Parce que Jérémie, c'est la bouche de Dieu. Jérémie, c'est la bouche de Dieu. Je pense que ce roi a entendu, il a appris aussi tout ce que Dieu avait dit par Jérémie aux enfants d'Israël.
Jérémie, la bouche de l'Éternel. Et Dieu fait la différence. Dieu veille sur Jérémie. Parce que c'est tout ce que Dieu a voulu faire par Jérémie devrait s'accomplir. Jérémie souffre. Jérémie est en prison. Jérémie, on lui donne du pain sec et de l'eau à boire dans la prison. Mais Jérémie, malgré la souffrance, Jérémie reste les regards tournés vers le Seigneur. Et Jérémie obéit à Dieu. Alléluia, parce qu'il est Dieu et Jérémie obéit à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est ce que nous devrions faire nous aussi. Alléluia. Et dans Romains, j'ai souligné ces passages bibliques. C'est vrai, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. J'ai vu, c'est un frère qui a chanté des chansons qu'on chante même dans nos églises. Aujourd'hui, là, je pense que dans les assemblées de Dieu, ils ont supprimé ces chansons-là, ils ont enlevé pour que on les chante plus. Parce que moi, à l'église, en tout cas, on les chante plus. Avant, on chantait beaucoup cette chanson-là. Alors, ce frère-là qui disait une fois, il dit, il a lutté contre ça, mais il n'arrivait pas. Il trouve que Dieu a créé les gens comme ça. Il y a des hommes qui doivent être attirés par les hommes, les femmes qui doivent être attirées par les femmes. Il trouve que c'est naturel, c'est comme ça. Lui, il a lutté contre ça, mais il n'a pas pu. Au final, il est allé dans l'homosexualité parce qu'il l'a trouvé. Et puis, il a dit non, que les assemblées de Dieu acceptent l'homosexualité, que les assemblées de Dieu acceptent que il y a des gens que Dieu a créés comme ça. Dieu peut se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Quand on voit les églises aux États-Unis ou en France, partout, peut-être même en Afrique, dans certains pays africains, mais il y a des pays africains qui ont dit niet, pas d'homosexualité ici, pas officiellement d'homosexualité, bien qu'officieusement les gens les font. Bien-aimés, quand on voit des pasteurs, comme j'ai vu deux dames avec leur col pastoral, et les deux dames se sont mariées. Et les deux dames prêchent la parole de Dieu. Ça, c'est une abomination. Ça, c'est se moquer de Dieu. Ça, c'est injurier la parole de Dieu. C'est vraiment injurier la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? À cause de ce que les gens, ils ont abandonné le Seigneur. Ils se croient intelligents plus que Dieu qui les a créés. Les gens, on commence à voir les désirs entre eux. Alors la Bible dit, et c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage qui est contre nature, c'est cette femme qui s'est mariée avec une autre femme. Le lesbianisme, c'est l'usage contre nature. 27. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Femme avec femme, chose infâme, homme avec homme, chose infâme. Dieu n'aime pas ça. Sinon la Bible n'allait pas les dire, bien-aimés. Si la Bible les dit, c'est parce que c'est des choses que Dieu n'aime pas. Paul dit, le verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Donc, prêchons la parole de Dieu. Disons, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. Toi, tu vas à l'église, mais tu as des sentiments vers une autre femme, tu es une femme, tu fais une chose infâme. Cette chose-là que tu es en train de faire, Dieu le condamne. Dieu les condamne, bien-aimés. Dieu les condamne. Et à cause de cette chose-là que tu fais, tu iras en enfer. C'est la parole de Dieu. Tu iras en enfer. Tu ne verras pas la face de Dieu. Même si tu prophétises, même si tu prêches, les gens tombent. Même si, tout ce que tu peux avoir. Mais, entre-temps, dans ton cœur, tu es toujours attiré vers les femmes. Toi qui es une femme, toi qui es un homme, attiré vers les hommes. C'est à cause de ces choses que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous savez, quand Dieu est allé pour voir, quand il dit à Abraham, quand il est arrivé, qu'est-ce que les gens de Sodome et Gomorrhe ont fait? On a vu les hommes qui sont entrés chez toi. Faites-les sortir, nous voulons les connaître. Parce que c'était ça. C'était ça. Vous savez ce qui s'est passé avec Israël, les tribus de Benjamin, les jeunes lévites, dans Juge 19. Ces gens-là sont venus, ils ont dit, l'homme qui est entré chez toi, nous voulons les connaître. Et le vieil homme a dit quoi? C'est une chose infâme en Israël. Ça ne peut pas se faire.
Ça ne peut pas se faire. Bien-aimé, ne t'étais pas. Bien-aimé, tu vois les mal. Les mal, on les condamne les mal. On n'est pas là pour juger les gens, mais on condamne les mal et on dit la vérité. Pour que chacun sache, tu sens ces sentiments-là. Cours vite vers un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu connais, tu as confiance. Le Saint-Esprit t'a conduit là-bas. Il va prier pour toi, il va briser cet esprit. C'est un esprit, c'est tout un esprit. Le lesbianisme, c'est un esprit. L'homosexualité, c'est un esprit. Je ne sais pas les hommes comment on dit déjà. Homosexualité, tout simplement. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit. C'est comme les hommes qui vont avec les bêtes. C'est tout un esprit. Ou les femmes qui vont avec les bêtes. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit. C'est des choses que Dieu condamne. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun, vraiment, dans sa bonté et dans sa fidélité. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vois la servante de l'Éternel que je respecte beaucoup, maman Louise Pambou. Que Dieu te bénisse, maman. Servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Nous allons prier. Merci, Éternel Dieu notre roi, pour ces moments que nous avons passés dans ta sainte présence. Merci, Éternel, parce que tu es celui qui parle à ton peuple, à tes enfants que nous sommes, au travers de ta parole. Oui, ta parole, Seigneur, c'est celle-là, Éternel, qui nous libère, qui nous affranchit. C'est celle-là, Éternel Dieu de gloire, qui nous bénit. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, nous te connaissons au travers de ta parole. Nous nous approchons encore de toi au travers de ta parole éternelle, ô grand roi. Nous marchons, Seigneur, dans la crainte de ton nom au travers de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur, à comprendre cette parole et à marcher selon toi et non selon nous. À toi l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Maman Marie-Louise Pambou, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Sois bénie, ma vase d'honneur. Vraiment, merci, merci, merci. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu est bon. Ma fille Annick Yang, que Dieu te bénisse. Ma soeur Brigitte Rossi Rose, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, moi Nanabilaka, que Dieu te bénisse. Et Sengongolou, que Dieu te bénisse, Bénédicte Aurore. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est bon. Notre Dieu. Amen, amen, amen. Ma vase d'honneur. Que Dieu soit loué pour sa parole. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que le Saint-Esprit, alléluia, nous aide vraiment à comprendre et surtout à mettre en pratique cette belle parole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que vous étiez là, je ne vous ai pas vu, mais Jésus-Christ vous a vu. Et soyez bénis, vous qui nous suivrez, qui suivrez cette vidéo en différé. Soyez bénis, vous qui allez suivre cette vidéo aussi sur YouTube. Que Dieu soit honoré. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Bonne journée aussi, ça dépend. Si vous êtes là où il fait encore jour, bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Soyez bénis. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Soyez bénis. Au revoir.